Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube La Malle aux émotions, un voyage sans limite dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, un nouvel interview, une nouvelle rencontre, une nouvelle personnalité, c'est Caroline. Alors Caroline est passionnée de l'art en général, mais plus particulièrement de la peinture sur toile. Je pense que nous allons vivre avec Caroline un excellent partage, riche en couleurs et en relief. Et avant de me mettre en route vers son atelier, c'est l'endroit où elle m'a donc fixé ce moment de partage, eh bien j'aimerais vous remercier très sincèrement de votre contribution à l'évolution de cette chaîne YouTube La Malle aux émotions. Plus de 250 visites sur l'ensemble des vidéos depuis 3 semaines que la chaîne est créée, donc ça fait vraiment très plaisir. Merci à vous d'avoir fait preuve de curiosité, mais aussi sans aucun doute eh bien, de souhait d'en apprendre davantage sur l'intelligence émotionnelle au travers du partage que nous font nos invités. Et je l'espère très prochainement vos partages à vous, par vos commentaires. N'hésitez pas sur les thèmes choisis eh bien de nous faire connaître vos émotions, à vous aussi qui écrivez, qui devez vous confronter à des difficultés liées à la santé, comme ce fut le cas avec Géraldine, ou encore bien là aujourd'hui on va parler de la peinture ou d'un art qui est similaire. N'hésitez pas à mettre vos émotions dans les commentaires, comment vous vivez aussi les choses au quotidien par rapport à cela. Cela nous permettra d'enrichir notre connaissance des émotions dans ces thématiques. Prochainement aussi, il va y avoir la musique qui va faire son entrée dans un interview avec une chanteuse lyrique professionnelle. Et puis d'autres personnes qui s'occupent plus particulièrement des enfants ou encore de ce qu'on appelle les seniors. Voilà. Donc vous voyez, plein de thématiques à venir encore, très enrichissantes. Donc n'hésitez pas à vous y préparer dans vos commentaires. De là, bien, il est temps pour moi de vous laisser pendant quelques secondes, comme c'est la coutume, pour me retrouver dans un atelier de peinture avec Caroline. Donc je vous dis à tout de suite. Bien Caroline, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très content de te retrouver dans ton atelier donc de peinture, parce qu'aujourd'hui on va parler de peinture. Parce que si j'ai bien compris, c'est l'une de tes passions. Et j'aimerais justement que tu puisses nous expliquer, dans La Malle aux émotions, en quoi cette passion qui est la tienne de la peinture, quel lien on peut faire avec les émotions. La peinture est vraiment très reliée aux émotions pour moi. Euh, Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé créer, dessiner, peindre, sculpter, enfin toucher un petit peu à tout. Je pouvais le faire soit seule, soit avec une amie qui m'était très proche. Et ensuite, j'ai un peu laissé tout ça au profit d'une carrière professionnelle où je me suis un peu perdue. Et la peinture, c'est vraiment une façon pour moi de me connecter à moi. Donc c'est une façon de contacter mon âme et mon être profond. Donc forcément, c'est très relié aux émotions aussi. À chaque tableau que je fais va être, je peux faire un lien avec la situation que je vivais à ce moment-là, les émotions qui étaient présentes à ce moment-là. Et c'est vraiment un chemin initiatique et c'est très thérapeutique. Grâce à la peinture, je fais des prises de conscience sur moi-même, sur ce qui m'anime. Et ce qui m'anime vraiment quand je peins, c'est la joie. Et là, pour le coup, c'est pas la joie émotion, mais c'est la joie de l'être. C'est vraiment un état d'être, c'est de sentir que on est touché à l'intérieur et que ce qui nous traverse, qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va peindre à l'avance, ça vient de plus haut que nous, de plus loin que nous, c'est presque indescriptible en fait. Et donc c'est un état très joyeux qui peut me mettre un peu en transe, quoi. Enfin, tu vois, Ok, quelque chose de magique. d'accord. Alors je suppose que toutes les peintures que l'on voit derrière toi sont les tiennes. Oui. Alors par exemple, tu prends celle qui t'intéresse à nous décrire, pour nous la décrire. Par exemple, quand tu as peint ces peintures, quelles sont tes émotions, quelles ont été tes émotions qui t'ont animé, qui t'ont porté? Alors je vais prendre la petite rouge Mhm. parce qu'en fait c'est un tableau que j'ai réalisé, un des premiers tableaux de cette collection que j'ai réalisé.
Et j'étais dans une période de ma vie où j'avais tout remis en question. Et je me retrouvais chez moi en arrêt maladie parce que j'étais en épuisement professionnel. Et je me suis dit, bah, je vais peindre. Voilà, je vais renouer avec une pratique que j'ai pu connaître dans le passé et que j'avais déjà repris contact avec la peinture à ce moment-là. Et c'est la première toile que j'ai créée dans l'esprit de la collection. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que j'allais faire, mais c'est ce qui est sorti. Et j'avais l'habitude de reproduire plutôt des scènes, des visages, des paysages, des natures mortes. Je faisais un peu de tout. Et là, j'ai réalisé ce tableau à partir de mon corps. Et j'étais vraiment dans une forte tristesse, voire détresse. J'étais dans la peur de qu'est-ce que j'allais faire, parce que c'était un peu tout mon monde qui s'écroulait, le monde professionnel entre autres. Et pour moi, comme ma vie professionnelle prenait beaucoup de place dans ma vie, eh bien, j'avais un peu l'impression que j'étais plus personne. Et donc ce tableau, bah, forcément, quand je l'ai réalisé et que j'ai vu ce que j'avais fait, je me suis dit, bah, en fait, s'il y a encore quelqu'un, peut-être aller le chercher. Voilà. Donc, ouais, ça me remet vraiment en contact avec cette émotion-là voilà, où j'étais un peu paniquée. D'accord. Concernant les couleurs, parce que là j'en vois de multiples couleurs devant les yeux, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer de ce tableau rouge que tu viens de décrire à celui d'à côté qui est bleu? C'est quoi les émotions qui... Alors le bleu, ça n'a rien à voir. D'accord. En fait, le bleu, j'étais en vacances et j'étais dans un gîte où la chambre s'appelait Bleu de Bleu. J'ai trouvé ça joli comme nom, Bleu de Bleu. J'ai failli appeler le tableau Bleu de Bleu et au final, je crois que j'ai changé le nom sur le book. Je lui ai donné un autre nom. Et pour moi, ce tableau, c'est ce qui me relie à la terre-mère, c'est-à-dire à l'ancrage au sol, à l'ancrage de la nature. Et là, c'était très joyeux au sens de l'émotion. C'était paisible à l'intérieur de moi. Je me sentais alignée, je me sentais très calme, très sereine. Bon, forcément, j'étais aussi en vacances. Et j'étais face à un paysage de nature en connexion avec le ciel, avec la terre. Et ce bleu, c'était le bleu du ciel et de la mer. Et aussi avec toutes ces couleurs plutôt jaunes du soleil, rouge de la terre. Donc voilà, c'est un tableau qui me relie à la nature. Et à des émotions très douces. D'accord. Alors je suis curieux hein, de par nature, et puis c'est quelque chose qui m'interpelle, la peinture. Qu'est-ce qui fait que toutes ces formes, elles ont quand même un lien commun? C'est la nudité? Alors la nudité, c'est venu à moi naturellement. En fait, je peignais beaucoup, ou je dessinais beaucoup à base de photos que je trouvais dans des magazines, sur des photos que je pouvais faire moi-même, enfin bref, ce qui allait m'inspirer. Et puis, avant de faire cette toile-là, j'en avais fait une autre, donc ça c'est vraiment la deuxième. La particularité de celle-là, c'est que j'utilise le couteau. Que dans la toute première que j'ai faite, je n'avais pas du tout utilisé le couteau, juste les pinceaux. Et c'est une photo, et c'est un nu que j'ai fait d'après moi. Et comme j'étais en maillot de bain, je me suis dit, bah tiens, je vais me peindre. Voilà, donc je me suis peint. Et ensuite, j'ai continué dans la même série. Et c'est vraiment une façon pour moi de me mettre à nu, enfin d'oser me mettre à nu. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai appelé Oser. Celui-là, celui que... Oui, celui qui est ici. Je trouve que c'est une femme qui déjà a un visage, alors qu'au départ, elle n'en avait pas. Et donc là, j'ai osé montrer aussi un visage. Et oser se mettre à nu, pour moi, c'est oser montrer sa vulnérabilité, oser être qui on est devant tout le monde, quoi. C'est ça, se mettre à nu.
Et donc c'est resté, ça m'a plu et j'ai continué dans cette série-là. Je ne sais pas quand je m'arrêterai. Pour l'instant, en tout cas, je suis toujours dedans. Je pense que j'ai un chemin à poursuivre. Très bien. En tout cas, merci alors pour continuer de te mettre à nu de façon aussi simple et aussi authentique, et d'en faire profiter tous ceux qui visionnent les interviews de La Malle aux émotions. Et j'aimerais savoir si tu devais, à moi ou à ceux qui nous regardent, à nous faire passer cette passion qui est la tienne, qu'est-ce que tu nous dirais pour nous mettre à exécuter peut-être nos émotions par la peinture, le dessin? Je pense que les arts en général viennent nous chercher dans qui on est et au plus profond de nous-mêmes. Ça peut être aussi la danse, ça peut être la musique. Alors la peinture, pour moi en tout cas, et peut-être ça peut parler à beaucoup, c'est le côté kinesthésique. En fait, dans la peinture, on peut utiliser tous nos sens en même temps, parce que j'aime bien peindre en musique. Et il y a un côté où le corps se met en mouvement. C'est-à-dire que je pars rarement à partir d'une photo, je vais peindre avec un miroir et parfois quand je veux peindre un mouvement, je vais l'exécuter. Et le fait de sentir le mouvement va me permettre de le réaliser. Et donc voilà, c'est vraiment d'être en contact avec soi. Si je pouvais donner envie à quelqu'un de peindre, c'est d'être au contact de ton corps et aussi de tes émotions et aussi de ton être profond. Donc c'est vraiment aller se chercher en utilisant les sens. Et après, la couleur que j'y mets moi, ça m'est venu comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Après, c'est le visuel qui va sublimer. Mais en fait, ce que je me rends compte souvent, c'est que je regarde une toile, je vais dire, tiens, il faudrait que je mette cette couleur-là, et en fait, je ne le fais pas. Et bien souvent, je me surprends à faire des choses sans vraiment les penser avant. Donc, ce qui peut aussi donner envie, c'est de se dire, c'est un moment dans ma journée où je n'utilise pas ma tête, où j'utilise mon corps, mes sens, mes émotions, et où je me sens traversée par à la fois la peinture et à la fois les mouvements. Voilà, c'est les deux. Très bien. Donc, avis aux amateurs. Ok. Merci en tout cas de ces émotions que tu nous as transmises là, et dans l'envie qu'on en aura forcément peut-être de s'essayer à l'art. On dit souvent que l'artiste peut se retrouver seul face à son œuvre. Et en quoi, au contraire, toi, la peinture te permet aussi, avec tes émotions, de partager avec les autres? Alors, j'ai passé énormément de temps seule. En fait, j'avais vraiment besoin au début. Et du coup, je te rejoins sur l'idée que l'artiste, c'est un moment d'introspection. Pour moi, il a duré assez longtemps. Ça fait déjà quelques années que je peins. Et j'avais pas forcément envie de le partager. C'était comme un jardin secret. Parce que j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé un endroit à l'intérieur de moi qui était doux, où je me sentais bien, que j'avais pas tellement envie de partager. C'est rigolo. Et je pense que tu es arrivé au bon moment dans ma vie d'artiste, parce que, en effet, maintenant, je commence à avoir envie de transmettre. Parce que je me dis, si j'ai fait tout ce chemin initiatique, je pense que je peux aider des hommes et des femmes à se retrouver dans ce que je peux transmettre comme émotion. Et du coup, je me suis fait un book et j'espère prochainement pouvoir exposer et puis emmener avec moi des hommes et des femmes qui seraient sensibles à ce que je fais. Donc oui, c'est le bon moment pour moi pour transmettre. D'accord. Donc, et partager. Très bien. Donc si j'ai compris, on passe par cette phase d'introspection et on aime être seul face à son œuvre, à ce qu'on apprécie de faire. Et puis ensuite, on peut passer à la phase du partage. Oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'accord. Je ne sais pas comment le vivent les autres peintres. En tout cas, pour moi, c'était un moment
privilégiée avec moi-même et que j'ai pu m'offrir aussi et je suis vraiment très heureuse d'avoir osé le faire, m'être fait confiance. Ok. Quelle est la couleur actuelle de Caroline dans l'exécution de ses peintures? Alors aujourd'hui, je suis dans du vert, donc il y en a une derrière qui est verte et orange. Alors justement, ce matin, quand j'étais sur cette toile, je me disais qu'est-ce qu'elle exprime cette toile et elle est très légère, en fait, il y a beaucoup de mouvements. Et je me dis, j'arrive à un moment de basculement dans ma vie où j'ose être qui je suis, beaucoup plus qu'avant. Et donc, du coup, ça génère du mouvement. Voilà. Et je suis là, voilà, dans une étape beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus dans le partage. Je sors de ma caverne. Ok. En tout cas, ce qui est notoire, c'est... t'es rayonnante quand tu parles de cela. On voit que ça te crée à nouveau de belles émotions. Oui. Qu'on peut donc partager avec toi, et encore grand merci pour ça. Est-ce que tu pourrais envisager un monde sans couleur? Ça va être difficile. Hein. Je crois. Hein. Là, je suis partie pour en mettre encore et encore. Alors j'aime bien, j'ai souvent une question dans mes interviews de magie. La magie, ça fait aussi rêver quelque part. Oui. Alors je vais la transformer un petit peu par rapport à d'habitude pour toi, Caroline. Je ne vais pas dire si tu avais une baguette magique. Si tu avais un pinceau magique, comment tu pourrais repeindre l'humanité? Waouh, c'est une belle question. C'est sûr que, en tout cas, ce que j'aurais envie, c'est que chaque personne puisse rayonner de son être profond et être dans l'amour de qui il est et du coup dans l'amour de ceux qui sont autour. Et si je pouvais repeindre l'humanité, ce serait de faire jaillir grâce aux couleurs l'amour, et peut-être ça pourrait être des petits feux d'artifice de couleurs et qui pourraient en fait être ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand on a des émotions, quand on est dans l'amour, on frissonne souvent, enfin, on sent dans notre corps tout un tas de sensations. Et voilà, des petits feux d'artifice de couleurs un peu partout pour repeindre l'humanité qui serait le symbole de tout ce qui se passe à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Voilà, ça pourrait être ça. Super. Donc, pour terminer sur une note colorée, si on avait envie de te contacter pour partager des émotions sur la peinture, tu en aurais envie? Oui, bien sûr. Voilà. Alors tu sais déjà où on peut commencer à connaître un peu plus tes peintures et pouvoir partager avec toi. Il y a un endroit où c'est en train de se faire ou... Oui, c'est vrai qu'il y a un endroit en fait. En premier lieu, j'allais dire ah bah non, pas encore. Et en fait, si, je me suis créé un compte Instagram. Alors j'ai mis qu'une toile, donc c'est celle-ci. Et je vais l'alimenter. C'est celle qui est juste là? Voilà. D'accord. Donc je vais l'alimenter, je pense, dans les semaines à venir. Voilà, je vais essayer de l'alimenter. Et donc ça s'appelle Fezou. Donc Fée, pour faire référence à la fée, avec sa baguette magique justement. Je suis beaucoup dans l'imaginaire aussi. Cette toile-là, par exemple, pour moi, c'est une femme surnaturelle. Elle a un côté un peu surnaturel. Et donc, Fée, F-E, il n'y a pas le E à la fin, tiré, Zou, Z-O-U. Voilà, sur Instagram. Très bien. En tout cas, Caroline, merci beaucoup pour ce partage, ce moment de mise à nu à nouveau que tu as bien voulu accepter de partager sur la chaîne YouTube La Malle aux émotions. J'espère que ça donnera envie à plein de personnes de s'essayer à transformer leurs émotions dans l'art. C'est vrai que je suis tout à fait, je te rejoins parfaitement. On fait avec ce qu'on sait faire, mais en tout cas, on le fait avec, je pense, autant de passion que toi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que
Tu l'as dit au démarrage, c'est la joie quoi, qui prédomine, même si parfois j'ai cru comprendre qu'on peut passer par des moments plus difficiles qu'on a envie d'exprimer, mais c'est aussi des émotions en soi. Grand merci. Et puis, eh bien, non, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, dès qu'on a quelques informations sur un vernissage dans un coin de l'île, tu nous le fais savoir, comme ça on le mettra. Merci à toi Caroline. Merci. Et puis, bonne peinture.